Béatrice avait tout de la vie rêvée. Une famille, une belle maison, un métier passion. Et c'est de manière totalement inattendue qu'un voyage en famille va venir chambouler ce bel équilibre. Salut Béatrice, comment vas-tu ? Bonjour Chloé, très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Je vais commencer du coup le podcast en te posant une petite question pour savoir qui tu es, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, donc, j'ai 66 ans. J'ai grandi dans une famille modeste. Mon papa était représentant de commerce, ma maman ne travaillait pas. J'ai un frère qui a 11 mois de plus, donc voilà, elle s'est Oui. retrouvée avec 2 bébés très rapidement. Donc, elle a laissé son travail de secrétaire pour nous élever. Donc, elle n'a jamais travaillé. J'ai vécu dans la région de Nantes, donc en Loire-Atlantique. Et puis, une enfance heureuse, ordinaire, je dirais, mais tout s'est très Enfance bien heureuse. passé, oui, Ok, tout super. à fait. Et à cette époque-là, tu savais ce que tu voulais faire un peu de ta vie ? Oui, Ah, tu voulais faire oui. quoi ? Alors ma grande passion, moi, ça a été la danse. Voilà, la danse Ok. classique. Dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé des cours de danse, comme beaucoup de petites Oui, filles, et ça a été ma grande passion jusqu'à 30 ans. ok. J'ai fait beaucoup de cours de danse, j'ai moi-même donné des cours. Et voilà, je ne vivais que pour ça. J'en faisais 10-12 heures par semaine, Oui, je voulais même en faire mon métier, mais là, il y a eu le veto de la part de mes parents. Il ok. aurait fallu que je quitte, Nantes pour aller, à Paris ou ailleurs et là, c'était pas C'était pas possible. possible. Donc ma deuxième passion, c'était d'être infirmière. Voilà, j'avais envie de soigner les gens, donc je suis rentrée à l'école d'infirmière et j'ai pratiqué ce métier pendant un peu plus de 30 ans. Ok. Et tu pratiquais à l'hôpital ? Comment ça se passait ? Si tu Alors, peux. j'ai commencé, à l'hôpital, au CHU de Nantes et ensuite, j'ai rencontré mon mari, on a déménagé, on s'est installé au Sables-d'Olonne et là, on m'a proposé de tenir un centre d'autodialyse. D'accord. Donc, j'ai ouvert ce centre d'autodialyse au Sables-d'Olonne en libéral, du coup, comme infirmière libérale. Je faisais une douzaine de dialyses par jour de patients, de tout âge. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 20 ans. Ok. Donc un métier passion que tu as Voilà. adoré. Ah ouais, oui, oui, Ouais. c'était vraiment et ensuite, j'alternais parce que faire que de la dialyse, c'est très technique, ça devient vite aussi la routine Redondant. et je déteste la routine. Donc je me suis associée avec une collègue qui D'accord. faisait des soins à domicile et du coup, on faisait 15 jours de soins à domicile et 15 jours de dialyse et on alternait. Ok. Oui. Donc, ça cassait cette monotonie de qu'il peut y avoir des 2 côtés Oui, d'ailleurs, bien parce que sûr. les soins à Ouais. Mm. domicile, voilà, c'est des pansements, des piqûres, des toilettes, c'est un petit peu aussi toujours la même chose, hein. Oui. Donc en alternant comme ça, j'y ai trouvé mon compte et j'ai fait ça pendant toute ma carrière. Toute ta carrière. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de le côté carrière? Tu as été infirmière. Mmh. Et le côté perso, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que... Oui, bien sûr, je me suis mariée à 28 ans et j'ai eu 2 garçons qui ont actuellement Thomas à 38 et Maxime à 35 ans. D'accord. Et donc, Voilà. tu as continué ton métier en ayant tes enfants. Ah oui, 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 T'as... oui, oui. 8 C'était jours pas avant possible. d'accoucher, je Tu travaillais travaillais toujours. encore. Ouais, bah, c'était pas possible. Congé Mm. maternité, c'était pas possible pour moi, donc j'ai toujours travaillé Ok, et 15 jours après l'accouchement, je reprenais mon travail. très Voilà. bien. Ok, super. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui a fait, parce que donc, pour un peu de contexte, on s'est rencontrés à Bali, dans une Mmh. association, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu es arrivée à Bali? Alors, mon chemin pour arriver à Bali est un petit peu long. Alors déjà, il faut se dire une chose, c'est que j'adore les voyages. Voilà. T'as beaucoup voyagé? Voilà, j'ai Ouais. beaucoup voyagé, mon mari gagnait bien sa situation et j'ai pas honte de dire que si je travaillais, c'était pratiquement pour payer des Oui. vacances et des voyages. C'était pour le superflu, on va Oui. dire et on a toujours voyagé en famille, un petit peu partout dans le monde avec mes enfants. À toutes les vacances scolaires, on essayait de partir, quoi. Ok. Plus ou moins loin, hein, parce que voilà, ça dépendait, mais j'adorais les voyages. Alors, je suis arrivée à Bali, j'habitais à l'époque aux Sables-d'Olonne
Et mon mari, travaillant à la Banque de France, le comptoir au sable a fermé et il a été mis en pré-retraite. Il a une dizaine d'années de plus que moi et le comptoir au sable a fermé. Donc moi, j'aime aussi beaucoup le soleil. Oui. J'étais en manque de soleil en Vendée. Ouais. Le temps est vraiment pas toujours terrible. Du coup, on a décidé de partir dans le sud. C'était D'accord. un choix. On s'était toujours dit, quand on fera la retraite, on finira nos jours dans le sud, Au soleil, comme au beaucoup. soleil, comme beaucoup. Et on s'est retrouvés un peu par hasard dans l'Hérault, dans un petit village qui s'appelle Marseillan, c'est entre Béziers et Montpellier, parce qu'on avait des amis qui étaient partis là-bas et qui nous avaient dit venez donc nous rejoindre et tout. On a trouvé une maison là-bas, on s'est installé là-bas. Moi, j'ai trouvé du travail dans un cabinet d'infirmière libérale. Je faisais dans un premier temps que les remplacements parce que j'avais pas envie mon mari ne travaillant plus. Oui. Je voulais pas une Vous voulez être charge de libre. travail. Voilà, je voulais garder de la liberté justement sûr. pour pouvoir bouger. Donc, au début, je faisais que les remplacements. Sauf que dans ce métier, il y a une telle demande que c'était compliqué quelquefois de laisser les collègues et de dire bah non, moi je m'en vais en vacances, je peux pas vous remplacer. Donc je suis rentrée dans un cabinet à temps plein finalement. J'ai repris le même système qu'en Vendée, des 50 maisons par jour à visiter, donc un truc très de fou. intense. Un truc de fou. Jusqu'au moment où bah l'âge faisant, il y a eu un ras-le-bol qui s'est installé, j'avais moins de goût à aller travailler. Et la cause déclenchante de notre départ à Bali, ça a été que nous étions partis une semaine au Sable d'Olonne voir les enfants, donc Thomas et Maxime qui étaient restés au Sable. Et quand on est rentré à Marseillan, on a trouvé la maison cambriolée. Tout était, voilà, j'ai perdu tout plein de souvenirs, mes bijoux, mon ordinateur avec tous mes films de vacances justement. Oui, ça c'est terrible. Voilà, c'est vraiment un traumatisme. Je l'avais jamais vécu, mais c'est vrai que ça a cassé quelque chose en moi. J'avais de plus en plus de mal à vivre en France. La politique en France ne me plaisait pas. Les gens m'étaient plus ou moins. Il y avait un ras-le-bol général en fait. La mentalité des gens en France, un ras-le-bol général, voilà. Et j'ai dit, je crois que ça, tu vois, Jacques, mon mari s'appelle Jacques, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je crois qu'il faut qu'on parte. Il m'a dit, mais non, on va se remettre, t'inquiète pas, c'est que du matériel et tout et tout. Je dis, non, moi, je ne veux plus vivre ici, je veux partir. Et on a pris la décision de partir. Alors, au début, mon mari voulait partir au Brésil. D'accord. Son rêve, c'était le Brésil, lui. Je sais pas pourquoi, mais c'était le Brésil. Donc, on est parti quelques jours au Brésil, une quinzaine de jours en vacances au Brésil. Je me suis aperçue que le Brésil, moi, ça me bottait pas. Il y avait beaucoup d'insécurité. C'est ce que j'allais dire, c'est pas le meilleur pays pour. Et puis pas d'exotisme, pas de. Le Brésil, c'est un peu la Costa Brava, c'est pas. Donc ça me plaisait pas. J'ai dit non, moi le Brésil, ça me va pas du tout. De voir des gens armés dans les rues, à la porte des bijouteries, à la porte des pharmacies, à la sortie des supermarchés. Je dis, je veux pas vivre dans cette ambiance-là. Bon, on me dit ok, je suis d'accord avec toi. Après, on est parti en Thaïlande. On est parti sur une petite île qui s'appelle Koh Samui. Oui. Et c'est très mignon, mais bon, pour y passer des vacances. Tu prends ton scooter, en 2 heures, t'as fait le tour, quoi. Donc, je dis, bon, c'est bien si t'as une activité, Koh Samui, mais nous, on va arriver là-bas en retraité, en qualité de retraité. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire à part la plage? Il n'y a rien à faire, quoi. Je dis, non, Koh Samui, ça me plaît pas. Et puis, moi, j'avais connu Bali une dizaine d'années auparavant. J'étais partie en vacances avec une amie, parce qu'il faut dire que mon mari, c'était pas un grand voyageur. Donc, j'étais partie seule avec une copine et j'avais adoré. Et mes 2 garçons étaient aussi allés faire du surf à Bali avec des copains. Et quand on a parlé de partir à Bali, ils nous ont dit, nous, on vous Nous suit. aussi. Nous, on vous Ça, suit. c'est génial. Thomas était dans les pompiers de Paris à l'époque. Il terminait ses 10 ans. D'accord. Et il n'avait pas l'intention de re-signer un contrat. Donc, c'est militaire, les pompiers de Paris. Donc, il fallait re-signer un contrat de 10 ans. Il en avait assez, il voulait pas re-signer. Et le plus jeune, Maxime, était disque jockey, donc milieu de la nuit, barman. Il pouvait le faire partout en soi. Voilà. Il s'est dit, moi, à Bali, c'est le top, je vais pouvoir trouver du boulot, nickel.
Et c'est comme ça que 2 mois après, on était à Bali. Tous les 4. Ça, c'est exceptionnel, parce qu'à l'époque, quel âge avaient tes garçons? Et ben, à l'époque, Thomas, avait 28 ans et Maxime en avait 25. Ouais, donc ça, c'est génial de partir en famille avec Ouais. des enfants de Oui, cet parce que âge-là. finalement, on s'est retrouvés. Bah oui, Parce que nous, on vivait dans l'Hérault, eux étaient restés au Sables d'Olonne. Maxime était au Sables d'Olonne, Thomas était à Paris. Ouais. Quand il descendait, c'était chez son frangin au Sables d'Olonne. oui. Donc, le fait de se retrouver tous les 4, c'était génial. Ah, ça, c'est... Et on s'est dit, on se donne 1 an pour tenter l'expérience balinaise. Donc, vous vous installiez à Bali pour 1 an tous les 4. Voilà, on a loué une maison tous les 4 à Bali pour 1 an et on s'est dit dans 1 an, on voit ce que ça donne. On a vendu la maison, on a vendu les voitures, tous les meubles, on a mis en garde-meubles et on s'est dit, si on se plaît pas, c'est pas un problème, on Oui, revient. vous revenez, bien On sûr. revient. Sûr. On savait pas, Oui, mais on reviendrait en France, ça c'est sûr. Et puis, les garçons, ils ont monté une petite société comme beaucoup de jeunes là, ils oui. exportaient de l'artisanat balinais qu'ils vendaient sur internet. L'été, ils faisaient les marchés de nuit autour des Sables d'Olonne, toutes les stations balnéaires, Saint-Jean-de-Mont, Pornic, La Baule, etc., toute la Vendée et la Loire-Atlantique. Ils se débrouillaient pas trop mal, ça marchait bien à l'époque, il y a 10 ans, ça marchait encore pas mal. Et puis Ah. on s'est installés, en tant que retraités, c'est-à-dire, les vacances tous les jours. Et j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Franchement, Surtout le cadre à Bali est assez exceptionnel ouais, pour ça. ouais. Donc, c'était il y a combien d'années? Parce que Bali a quand même changé. C'était il y a 11 ans. 11 ans. Ouais, il y a 11 ans Ok. exactement. Donc, c'était déjà une destination à la mode, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Non, Tu as c'était vu les beaucoup changements. moins couru, beaucoup Ouais. moins couru, beaucoup moins. Il y avait encore des rizières partout, il y avait beaucoup moins de circulation, moins de touristes. Je sais pas, en ce moment, il y a 30 000 personnes qui arrivent Oui. tous les jours à Bali, hein. Oui, non, mais Et c'est de la c'est de la folie, c'est folie en vraiment ce du moment. tourisme de masse. Donc, c'est important de se trouver un petit coin bien, bien tranquille, bien calme, pour pouvoir. Moi, si j'ai pas envie de sortir pendant 2 jours, je sors pas pendant 2 Oui, jours, quoi. Et je oui, profite. ça c'est sûr. Voilà. Et donc, vous installez tous les 4. Donc, on s'installe tous les Et 4. comment ça se passe? Et puis, ça se passe très bien. Les 6 premiers mois, on va dire, ça se passe très bien. Parce que moi et mon mari, on découvre Bali, Oui. on se balade, on découvre toutes les îles autour, on voyage un petit peu en Indonésie. C'est des grandes vacances, quoi. C'est Ah, c'est ça. super. Mon mari, au début, ça allait, malgré qu'il parle pas anglais, malgré Mm. que le scooter, c'est vraiment pas son truc. Il avait jamais eu de 2 roues, toujours des Oui. voitures. Ah oui, donc ça fait beaucoup de changements pour lui quand même. Voilà. Et un petit peu de mal avec la chaleur quand même. Ok. Voilà, Ouais. voilà. Et il faut dire qu'il est né en Haute-Savoie, Haute-Savoie, donc il est plus Oui. habitué à la neige, crapahuter sur les glaciers que dans les C'est rizières. dans les rizières. Mais les 6 premiers mois, ça a été. Et au bout de 6 mois, la routine commence quand même un petit Oui. peu à s'installer, les habitudes et tout et tout. Et là, il m'a dit: «Écoute, dans 6 mois, va falloir prendre une décision. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse moite-moite. On passe 6 mois à Bali et 6 mois en France». Sur le papier, c'est pas mal C'est pas comme mal. offre. Moi, je dis: «Les mois d'hiver, on les passe à Bali». Bah oui. Bon, Et et puis les l'été mois en France. d'été en France. Bon, pourquoi pas retourner aux Sables d'Olonne dans Oui. ces cas-là, où il y avait Maxime. Hem, donc on fait ça, on dit ça, on fait comme ça, j'étais OK et tout. Donc les 6 mois se passent et on rentre en France pour trouver un logement Ouais. et faire rapatrier nos meubles forcément et Oui. emménager. Et là, j'avais laissé le choix à Jacques, je dis: «Écoute, tu veux vivre où?» Il me dit: «Écoute, on va être à la mer pendant 6 mois, j'aimerais bien retourner en montagne». Oui. Je dis: «Ouais, si tu veux, moi j'adore le ski, bon les randos l'été aussi c'est sympa, pas de problème». C'était un bon équilibre. J'étais OK. Mm. Donc on a trouvé un appartement à Bourg-Saint-Maurice, donc au pied du funiculaire qui monte aux Arcs, Ouais. pour situer un petit peu. Et on a remis cet appartement à notre goût, on a fait venir les meubles, on a emménagé et on avait une vue magnifique sur la vallée des Arcs. Là, tout allait très bien.
Sauf que on devait repartir à Bali. Oui, Parce que, c'était le deal, 6 voilà, mois après. c'était le deal. Et au moment de repartir, enfin moi, je commençais à tâter le terrain un petit peu. Au moment de repartir, il me dit: «Écoute, regarde, moi je suis tellement bien ici, j'ai pas envie de repartir». Aïe. Ah! Ah, Aïe, aïe, aïe. Alors ça, je m'attendais pas du tout à ça. ouais. Les garçons, eux, Thomas était resté à Bali. Ah oui, il Ah était oui, parce que resté moi, lui. Thomas, il m'avait dit, «Moi, je reviens pas en France. Moi, Ouais, il avait trouvé son Bali», bonheur ici. voilà, il avait trouvé Ouais, une copine, ouais. son business avec son frère, ça allait. Il envoyait les Mmh. containers à Maxime qui les réceptionnait, et cetera. Mmh. C'était bien. Donc Maxime au Sable, Thomas à Bali, Jacques à Bourg-Saint-Maurice et moi, je dis: «Je Et fais toi? quoi?» Bah oui. Et puis, bah, j'ai écouté mon cœur, hein. J'ai dit: «Moi, c'est ma vie, c'est Bali, donc je retourne à Bali». Et donc là, tu retournes à Bali seule Et je et repars ton à mari Bali reste? seule. Mon mari reste à Bourg-Saint-Maurice, mais je me disais en moi-même, «Attends, je lui suis indispensable, Bah il oui. est même pas capable de se faire un œuf sur le plat, dans un mois, il va en avoir ras-le-bol d'être tout Bah oui. seul, on n'avait jamais été séparés, donc je dis: «Il va rappliquer vite fait». Et non, ça s'est pas passé Et comme non, ça. il a trouvé son équilibre Ouais. aussi. Il a trouvé Ouais. son équilibre à Bourg-Saint-Maurice. Donc, bon, au début, on se skypait tous les jours, il me racontait sa journée, je lui racontais la mienne. Et puis, bah, avec le temps, on s'est un petit peu, éloignés l'un de Éloigné, l'autre, bah hein, oui, ce qui est forcément. normal. Avec le Et décalage, pas les voilà. mêmes vies. Sauf que, bah, tous les ans, je retourne en France pendant 2 mois. Donc j'allais le voir, 15 jours, 3 semaines à Bourg-Saint-Maurice. Mais il faut dire qu'on avait chacun repris sa liberté. On n'est pas divorcés, mais il est libre de faire ce qu'il veut et moi pareil. Hein, on Ouais, va dire on est séparés, mais, oui. on n'est pas divorcés officiellement. Et Et ça a do pas été compliqué du coup ce changement de vie parce que c'était pas du tout prévu comme ça en fait? Bah, je savais pas trop comment j'allais réagir. Heu Hem, Moi, dans un premier temps, j'étais persuadée qu'il allait revenir. Bon, il est pas revenu, mais finalement, ça m'a pas tellement affectée. Ouais. Je me suis dit: «Le principal, c'est que chacun trouve son bonheur où il a Oui, envie». ce qui est vrai. Lui, c'était la France, moi, c'était ici et finalement, bah, je suis super heureuse toute seule et je Ouais, pense que lui, il y trouve son compte aussi. Il fait ce ouais. qu'il veut, voilà, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Lui, c'est quelqu'un il lui faut un cadre, il lui faut voilà, on mange à la même heure, on se couche à la même Mmh. heure, on fait tel jour, voilà, tac, 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 tac. Et moi, c'est tout l'opposé. Moi, je mange quand j'ai faim, je dors quand j'ai envie de dormir Ouais, et je regarde jamais ma montre. D'ailleurs, j'en ai plus depuis oui. longtemps. J'ai laissé toutes les montres en France et voilà. Et le principal, c'est que chacun, termine sa fin de vie, on va dire, comme il le souhaite. Bien sûr. Et lui de son côté, c'était OK aussi? Parce que c'est quand Alors même assez atypique. ça a été OK pendant 5 ans et au bout de 5 ans, il a souhaité retourner aux Sables d'Olonne, où D'accord. on avait quand même vécu, 20 ans, pour rejoindre, Maxime. Oui, qui était là-bas. Parce que du coup, il y avait Thomas à Bali avec toi Voilà, et Maxime qui était, voilà. non, Du OK. coup, on a un de nos fils tout près, Oui, chacun. voilà. Ouais. Moi, Thomas habite à 50 mètres et Maxime vit alors, je vais pas dire chez son père, Ouais, parce que du coup, il a lâché son appartement, ils ont pris une villa tous les 2. d'accord. Ils partagent les frais tous les 2, une belle villa avec une piscine et ils ont chacun un coin de la villa qui Ouais. leur est attribué, avec leur salle de bain, leur chambre. Il y a que la cuisine et le séjour Mmh. qui est commun et ils s'entendent très bien finalement, ça Oui, c'est donc pas finalement très bien. chacun a trouvé, Il y a s des oui, bien sûr, comme partout, comme mais partout, hein, c'est pas les ouais. mêmes générations, mais chacun a trouvé son équilibre et ça se passe bien. Et donc ton mari continue à venir de temps en temps ou pas du Jamais! tout? Il est jamais revenu à Bali? En 10 ans, il est jamais revenu. 10 ans? Ça fait 10 ans qu'il est parti de Bali, il est jamais revenu. Donc là, il commence à me dire: «Ah tu sais la France c'est plus ce que c'était, Ouais. voilà, ça c'est vraiment grave ce qui se passe. Je crois que c'est toi qui as fait le bon choix de t'expatrier, Mmh. c'est horrible ce qu'on voit tous les jours, les actualités, machin, c'est» bon. Mais donc là, il nous a promis, comme Thomas vient de construire une maison, il a dit: Oui. «Tiens, faut quand même que je vienne voir la maison de Thomas et tout». Donc il a envisagé
De revenir. de venir en vacances courant 2024. Mais bon, Oui. va-t-il tenir sa promesse? Je ne sais pas. Mais toi, du coup, quand tu rentres, tu continues à aller le voir, vous Mais avez oui, j'habite chez lui. oui, Oui, du oui, coup, c'est puisque Thomas et Maxime habitent ensemble, Jacques et Maxime habitent oui, ensemble, comme ça, tu vois ton donc il y a une fils grande aussi. maison, j'ai ma chambre, Ah OK. donc Jacques a sa chambre, Maxime a sa chambre et il y a une chambre d'amis, donc tout est OK et on s'entend super bien. Ouais. On s'entend même mieux quand on est ensemble, je Oui. dirais. Oui, en Parce fait, vous avez trouvé que votre équilibre et oui, c'est chacun est plus, tolérant vis-à-vis de l'autre. oui. On sait que voilà, on est là Mmh. que pour les vacances et puis, non, non, ça va très bien. Et au Ça niveau de vos enfants, parce que c'est quand même assez original comme façon de faire, Oui, ça a été très bien pris, tout à fait. en fait, tout le monde Thomas a m'a trouvé son dit, compte, quoi. voilà, quand on a exposé le problème, Oui. et Thomas, il m'a dit: «Mais maman, toi, tu veux vivre où?» Moi, je dis: «Moi, je veux vivre à Bali». Et ben, il me dit: «Tu vis à Bali?» Ouais. Oui, en soi, c'est très simple, du coup. Et Thomas, il avait 28 ans, Oui. hein, donc et puis Maxime, il m'a dit: «Mais maman, on se débrouillera très bien tout seul, t'inquiète Mmh. pas». Puis Maxime, il vient de temps en temps. Là, Oui, il est venu viens 2 vous voir. mois Mmh. en octobre et novembre avec sa petite amie. Enfin, elle est restée qu'1 mois parce qu'elle pouvait pas prendre plus. Mais voilà, eux, ils viennent, c'est Oui. bien. Donc en fait, tout le monde est très heureux dans cette Oui, situation. je pense, je Ouais. pense. Ah mais Et c'est c'est génial. vrai que maintenant avec internet, on n'a pas cette impression de De distance. d'isolement Ouais, et non, de c'est vrai. distance. Moi, Jacques, on s'appelle 2 fois, 3 fois par semaine, Oui, c'est beaucoup plus Maxime facile. Mmh. pareil, c'est facile, on se Mmh. voit, «Regarde maman, je me suis acheté ça. Ah, c'est bien, machin». Oui. O Oui, il y a un lien qui est beaucoup plus facile à maintenir oui, qu'à l'époque, ça oui, c'est sûr. oui, oui. Mmh. Et quand Maxime vient, il vient 2 mois, quoi. Oui, donc vous partagez le quotidien vraiment, c'est Quand ouais, Thomas était à Paris, on se voyait pas 2 mois dans c'est l'année, vrai. hein. C'est vrai, au final, vous voyez presque Oui, plus, oui. Et c'est des relations de qualité parce que voilà, on s'en va se promener, ouais, lui, il est détendu, il a pas de travail, dans la oui. tête à ce moment-là, donc on fait tout pour que tout se passe bien, donc c'est super. Ah mais Mmh. c'est génial. Moi, je trouve ça super. Ah mais je trouve ça super aussi et c'est pour ça que je te demandais de Mmh. partager cette histoire, au micro de l'Odyssée parce que c'est assez original. Moi Oui. j'entends pas spécialement d'autres, personnes, raconter ce type d'histoire. Bah, c'est vrai, j'en connais pas trop qui ont eu je dirais pas le courage parce que Hem, quand on a envie, il y a pas oui, besoin de mais qui se courage. sont écoutés au point de le faire. Voilà, C'est surtout ça. voilà. Mmh. Moi, je suis partie, j'avais 56 ans, donc j'étais pas en âge de Oui, retraite. Bon, j'avais aussi les moyens de le faire parce bien que sûr, quelquefois, il y a le moyen le côté financier. Il mmh. faut pas croire qu'on arrive à Bali et qu'on vit à Bali avec, Non, 10 € par jour, hein. C'est non, pas non, vrai. bah non, Moi, quand encore je moins vois aujourd'hui. ah là là, moi, quand je vois tous les petits amis de Thomas et Mmh. Maxime qui viennent en vacances: «Ouais, c'est super ici, c'est pas cher, ça coûte rien». Je dis: «Ne dites pas ça». Non, c'est pas vrai. Je dis Mmh. pas ça. Le logement est cher, la vie pour manger, bon, bien sûr, ça paraît pas cher quand on mange pour, Quand on mange 50 local. ou 100 Mmh. 000 au restaurant, c'est pas cher, d'accord? Par rapport à la France où il faut 25 € pour manger une Mmh. pizza dans un restaurant, c'est pas cher. Mais on a aussi envie d'autre chose. On Bien mange sûr. pas du riz Non, pas tous les jours. tous les jours. Non? On a envie de s'offrir des fois un bon beefsteak Ouais. et le beefsteak, il est cher. Ah bah ça, c'est sûr. Mmh. Donc je dis: «Il faut pas croire qu'à Bali, on Non. vit de rien». Non, il faut quand même une situation, il faut quand même arriver avec un petit pécule pour pouvoir se loger, Ouais. pour pouvoir, voilà. Ah oui, puisque ça augmente, c'est de la folie. Bah, c'est ce Mmh. c'est de la folie. Mmh. Ouais, ouais. Donc non mais Mmh. génial. Mmh. Écoute, c'est une super histoire et du coup à Bali, qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans? Alors depuis 10 ans, qu'est-ce que je fais? Alors la première année, je me suis laissée vivre parce que déjà, bon, les enfants, je les accompagnais dans leurs choix comme ils Mmh. importaient comme ils oui, Ils ils exportaient, ouais. exportaient Mmh. de l'artisanat, on allait acheter à Ubud, à Tigalaland, là, tout un tas de Ouais. choses, donc j'adorais chiner avec eux, donc j'allais avec eux. Donc bon, je leur ai consacré beaucoup de temps pour lancer leur petit business et puis c'était les vacances, donc avec Jacques, on voyageait. J'ai pas fait Ouais. grand-chose à part, Profiter. voilà, profiter. Ouais. Et puis après, quand je me suis retrouvée toute seule, eh bien déjà, j'ai donc adhéré à une association qu'une amie avait lancée, Lily, que j'ai un petit peu perdue de vue maintenant et qui venait en aide donc aux Indonésiens dans le besoin. On fabriquait une fois par semaine des bungkus. Des bungkus, ce sont des plats emportés D'accord.
pour les gens qui en avaient besoin, Ouais. des gens malheureux, entre autres sur la déchetterie de Sanour, dans les quartiers défavorisés de Denpasar. Donc on fabriquait 300, 400 repas à l'époque. Donc ça avait lieu ici, chez moi, Chez dans toi. un premier temps. Et puis, ça a très, très vite marché. Beaucoup de jeunes bénévoles sont venus nous rejoindre, on s'est fait connaître et chez moi, c'est devenu vite, trop petit. Ouais. Voilà. Donc on a loué un warung, Donc il y a un petit restaurant local. voilà. Ouais. Oui, voilà, on va m'expliquer ce que c'est et hem c'était peu de temps avant le covid. Ouais. Donc, on a pu garder ce warung très longtemps puisqu'il y avait plus de Oui. Bah tourisme. oui. Donc, Donc ça fait plusieurs années qu'on le loue maintenant et on est devenu une association officielle déclarée, en Indonésie. Elle s'appelle Ragam, donc on nous trouve sur tous les liens sociaux là, oui. donc Je pourrais mettre les liens dans la voilà, description. Ouais. tu pourras si tu C'est veux. une super asso. Voilà et maintenant on y travaille 5 jours par semaine. OK. Et on fait, 500 repas tous les jours, donc on distribue, on pensait faire ça que pendant la période de covid, mais finalement, on arrive à avoir des dons à droite et à gauche. Ouais. Les gens sont, je trouve, relativement généreux quand même. On arrive à avoir des belles sommes. On fait des événements aussi pour nous Ouais. Pour connaître. On récolter a un peu. fait, récemment, un événement là au Potato Head, un grand hôtel, de Bali. On a récupéré 1 000 €. Donc pour nous, 1 000 €, c'est Ouais. beaucoup de repas, Bah oui, oui. puisqu'un repas revient à peu près à 3 000 roupies. Mmh. Ça fait à peu près 20 centimes. Ouais. Oui, Donc donc c'est avec énorme 1 000 avec 1 000 €, on €. Mmh. fait énormément de repas. Donc je suis bénévole dans cette association. Que tu as créé du coup avec ton ami. Voilà, je suis fondatrice de Ouais. l'association avec Marie et Gérard. Donc c'est des amis français. Lui est président, elle est trésorière ou inversement, je ne sais plus. Oui. Mais le travail, revient à Nicolas. Nicolas, c'est le manager qui est un jeune homme d'origine, hollandaise, mais qui D'accord. est né à Bali Ouais. et qui est un garçon exceptionnel. Et c'est lui Parce qui que gère c'est tout. lui qui gère absolument tout. Ouais. Nous, on est là sur le papier de l'association, mais c'est lui qui fait tourner Ouais. la boîte. L'association. Voilà, il est formidable et il a toujours plein d'idées, il est super disponible et Mmh. voilà, je peux que lui faire des éloges parce que sans lui, l'association n'existerait pas. N'existera pas. Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé justement pendant le Covid? Parce que ça a dû être une période très compliquée en Indonésie. Alors, très compliqué, moi je dirais pas ça. Je OK. pense que ça a été beaucoup moins compliqué en Indonésie que ça a pu l'être en Europe, entre autres D'accord. en France, Ouais. par les retours que j'ai eus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait plus de touristes. Ouais. Plus un avion, plus un bateau, plus rien. Donc ça veut dire plus de rentrée d'argent pour Bah, tous c'est les ça. gens qui vivent du Mmh. touriste. Les restaurateurs, les hôteliers, les guides, touristiques, toutes les boutiques, tout était fermé, il y avait plus grand-chose qui et certains restos restaient ouverts, mais pas tous. Mais je veux dire, il y a une telle solidarité entre eux que je Ouais. pense que ça s'est relativement bien passé parce que déjà, bon, les Indonésiens sont pas des gens compliqués, je veux dire. C'est vrai. Un bol de riz Oui. et 3 fois par jour et ils se Et ils nourrissent. se nourrissent. Ouais. Ça n'a pas changé grand-chose de leur vie de tous les jours, je dirais. D'accord. Ça a été compliqué pour, payer Ah, c'est plus l'électricité, ça, ouais. Mmh. voilà, des choses comme ça, mais ils ont tellement peu de besoins par rapport à nous Oui, ça c'est sûr. que ça Mmh. a pas beaucoup changé leur vie. Moi, j'ai pas trouvé que ils ont même retrouvé le Bali des Des années, années, ouais. Plus simple, 70-80. mmh. Ils ont ressorti les vieux vélos, Ah oui, bah mais oui, oui, il y du avait plus de coup, taxis, il y avait il y plus de avait cars, plus il y avait plus de rien, ouais. circulation. Il y avait les rues étaient désertes, quoi. C'est pour moi, ça a été magique. Ouais. Une année, que j'ai adorée. Oui, Franchement, j'ai parce qu'au adoré. final, beaucoup plus calme, Bah oui, retour à l'essentiel. le contact avec les gens était, plus Ouais. facile, je sais pas, et c'est ce qu'il disait, il dit: «On a l'impression de retourner 40 ans en Ouais. arrière». Mais il y avait pas de problème justement pour les Indonésiens de se nourrir? Ils avaient acc facilement, Oui, je OK. pense que
Ouais. Personne ne mourait de faim. Ok, bon, ça c'est Il y déjà... avait du riz, des Mm. légumes pour tout le monde. Ok. On a continué à faire pousser des légumes, Oui, à cultiver le riz. Mm. Donc, Et c'est un petit peu avant, du coup, que tu as créé l'association. oui. Et donc, pendant le Covid, 2 ans j'imagine, avant. 2 ans avant. Et on s'était dit, on va faire tous les jours pendant le Covid, parce Ouais. qu'il y a un réel besoin. Bah oui. Parce qu'on mange tous les Les jours, gens, on mange pas qu'une fois par exactement, semaine. oui. Et après le Covid, quand tout va reprendre, quand l'activité va reprendre, ben on va ralentir. diminuera. Ouais. Et puis finalement, on n'a pas diminué Bah oui. parce que Les gens ont toujours besoin de manger tous les jours. il y a toujours des malheureux Ouais. malgré tout. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, on continue. Et puis, ça nous plaît. Ouais. Et Ça nous plaît. l'association attire de plus en plus de monde, peut-être Mais au c'est niveau... fou, c'est fou. Ouais. Moi, je sais que des fois, j'arrive et je m'en vais Ah oui. parce qu'il y a trop de monde. Ouais. Des fois, les jeunes, pour ça, c'est que des jeunes, hein, que C'est des vrai. jeunes de toutes les nationalités, toutes les facs, même les jeunes en vacances, ils sacrifient 1 ou 2 journées de leur Pour temps venir pour aider. venir aider. C'est génial. Il y a un élan de solidarité. Mais je pense que c'est dans la philosophie. Les jeunes qui choisissent de venir à Bali, c'est des jeunes Ouais. qui ont en eux l'envie d'aider. Oui, je suis d'accord. T'es d'accord, hein? Ça, c'est Je pense pas... qu'il y a différents profils, parce qu'il y en a aussi qui viennent pour tout l'inverse, je Ouais. trouve, mais il y a une grosse partie des jeunes qui viennent pour ça. Ah ouais. Beaucoup de jeunes Se recentrer, aider. des gens simples dans le bon sens du Ouais. terme, tu vois. Ouais, non, Qui c'est sûr. sont pas bling bling à aller s'éclater, à dépenser tous leurs sous dans le boîte Ceux-ci sont de nuit. passage. Voilà. Voilà. Non, c'est sûr. C'est pas les mêmes que certaines nationalités que je citerai pas. Oui, non. Ouais, on est bien d'accord. On ne dira rien. Donc, on a plein d'aides tous les jours et c'est ce qui fait tourner. Et puis, ils arrivent jamais les mains vides. Ouais. Ils arrivent avec un sac de riz, quelques litres d'huile, des épices, qui aident des énormément. pâtes, des quelques légumes. Donc, c'est bien. Et donc après, on cuisine tous ensemble. Chacun cuisine. Enfin, il y a un chef cuisinier qui est. Donc, on a, avec les donations, l'argent qu'on a, on a pu créer 3 emplois à comment dire, à plein temps. Et puis 2 ou 3 emplois à mi-temps. Et tout le reste, c'est des bénévoles qui viennent éplucher les légumes. Par contre, bien sûr, c'est le cuisinier qui cuisine, mais avec l'aide, chacun met sa main à la pâte, comme on dit. Ouais. Et voilà, donc tout. Et après, vous emmenez les repas. Voilà, on a 2 voitures et le chauffeur emmène donc les repas à différents endroits. Donc là, on donne à manger à la plus grande déchetterie à ciel ouvert de Bali. Ça se trouve à Sanur. Donc il y a énormément, je crois qu'il y a plus de 500 personnes qui y travaillent. Ouais. Donc à trier dans des montagnes de déchets. Conditions horribles. Les plastiques, les cartons, tout ce qui peut être recyclé ou revendu. Ouais, les conditions de travail sont terribles. Et au pied de cette montagne de déchets, eh bien, il y a une sorte de bidonville, hein, où vivent des familles, où il y a 60-70 enfants. Donc, on a aussi créé une école. Ce qui est génial. Voilà, c'est aussi des bénévoles qui font les cours. D'accord. Donc, à ces petits-enfants, parce qu'il faut savoir qu'à Bali, l'école est payante. Oui. Donc, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, de payer les uniformes, etc., etc. Donc, cette école, elle accueille les enfants de ce bidonville et l'association les nourrit midi et soir. Donc, de ce côté-là. C'est des bénévoles, du coup, pas forcément indonésiens, qui enseignent. Non, C'est des pas, internationaux. voilà, ouais. Voilà. Okay. Et puis le reste des repas sont distribués dans certains quartiers défavorisés, défavorisés que les touristes ne connaissent pas. Oui, bah non, forcément. Et donc aujourd'hui, tu continues cette association de temps en temps. Voilà. Et alors le restant du temps, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Oui. Voilà, je fais du pilates, je fais de la gym, je fais du stretching, donc 2 fois par semaine. Je fais partie d'un club de boules le vendredi, club de pétanque. Bah oui, bien français. Bien français, où on se retrouve avec des Français, mais aussi des Indonésiens, de plus en plus d'Indonésiens. D'accord. Ils sont très, très adroits au boule. Pas mal. Ah tiens, ils jouent très bien, ils nous foutent la piquette bien souvent. Donc, tous les vendredis après-midi, c'est consacré à la pétanque. Le soir, on va manger ensemble, donc c'est super sympa.
Le samedi matin, souvent, je fais ce qu'on appelle des haches. Oui, Tu c'est connais? des randonnées dans les rizières. Voilà, Ouais. des randonnées dans les rizières. Donc, je fais partie de Bali Ashwan. Donc, c'est une association qui ils tracent la veille ou le matin même des circuits dans les rizières, la jungle, etc. Ouais. Et bah, c'est magnifique Bah parce oui, qu'on rencontre des gens très très sympas et bah, on découvre des endroits ouais, sublimes. magnifique. Et d'ailleurs, le fait que tu parles de rencontres, je me pose la question, tu parlais anglais Alors, couramment avant de venir? je parlais très mal anglais en arrivant. Parce que, bah, j'avais appris l'anglais comme tout le Bah monde oui. jusqu'au bac. Ouais. Après, à l'école d'infirmière, on fait pas d'anglais. Et puis, bah, dans les voyages, je baragouinais un petit peu, Bah oui, mais voilà. Donc, j'ai fait quelques progrès, mais je suis pas super douée. oui. Et je te dirais que je suis vraiment même nulle, parce qu'au bout de 10 ans, je parle toujours pas indonésien. Et ça, j'ai très Ah, honte. oui. J'ai très honte de moi parce que quand je suis arrivée, je m'étais promis Bah oui, d'apprendre la d'apprendre langue. Mmh. l'indonésien. Qui est apparemment facile en plus. Mais oui, il y a pas de grammaire, mais je suis nulle. Je suis nulle parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et puis, j'arrive pas à mémoriser le Mmh. vocabulaire et je me donne pas les moyens. Oui, oui, parce que c'est toujours pareil. Si je Mmh. travaillais 1 heure par jour mais comme maintenant j'arrive à me débrouiller en anglais et Ouais. que tout le monde parle anglais pratiquement, Oui, eh bien, je fais pas l'effort de parler ouais, indonésien. Alors je le comprends un petit peu, je baragouine un petit peu, oui. mais je peux pas dire que je parle indonésien, non. Mais avec Ça, c'est pas bien. l'anglais, tu arrives à t'en sortir Ah bah facilement. complètement, Ça, complètement, aucun problème. complètement, Mmh. complètement. Et c'est vrai que dans les loisirs, on est une grosse communauté française à Oui, Bali c'est vrai. et c'est vrai qu'on se retrouve. On se retrouve pour des week-ends, pour des fêtes, des anniversaires, des apéros, des trucs et on parle français. Bah oui. Et tu as fait justement facilement des rencontres à ton Ah oui, arrivée, très vite, très vite, très, tu t'es très créé vite. un nouveau cercle parce Oui, qu'au final tu étais seule? Si, complètement. ça a pas été trop Com difficile? non, Non. non, pour moi, je Bon trouve après que tu es très sociable, donc c'était voilà, peut-être, il faut aller vers les gens, il ouais, faut pas attendre que les gens viennent à toi. bien sûr. Mais avec les réseaux sociaux, c'est quand même facile, quoi. Moi, le club de pétanque, je l'ai trouvé sur internet. OK. Le Bunkus, l'assoce enfin, elle avait pas créé d'association, Lily, elle faisait ça comme ça. Mais elle avait mis un Un post sur les réseaux sociaux? voilà, Mmh. un post sur les réseaux sociaux. Je dis: «Tiens, bah, je vais y aller, je rencontre du monde». C'est Ça marche que comme ça, c'est ouais. Mmh. facile, c'est facile. Les clubs de sport, il y en a partout, heu Mmh. puis bon, suffit d'aller vers les autres, hein. Ouais. Et Mmh. en tant que femme seule, justement, t'as jamais ressenti de peur? T'as jamais, Jamais. jamais? L'Indonésie est un pays, très, safe, on n'a pas de problème de Mmh. sécurité, mais le fait d'être une femme seule, est-ce que ça t'a posé problème? Est-ce que parce que ça peut effrayer beaucoup de femmes de faire ce que Oui. tu as fait, donc justement, c'est intéressant que tu partages, ton Ah non, parcours. alors là, je les engage à foncer si elles ont envie Ouais. de partir seules parce que non, franchement, Bali, c'est de moins en moins safe, on va dire. Ah. Parce que on commence à avoir des cambriolages de villas, Ah! OK. il y a des vols de sacs à l'arraché sur les Ouais, ça, scooters, ouais. surtout la nuit, hein. Le jour, c'est très rare. Ouais, Mais je déconseille à une jeune femme de rentrer à 2 heures ou 3 heures du matin avec le sac en bandoulière. Elle ouais. peut se faire agresser, ça c'est clair. Ce qui n'était pas le cas avant. Qui n'était pas le cas avant, bah, on n'avait même pas besoin de fermer Mmh. ses portes à clé. Moi, je sais que je vis seule dans cette grande maison quand même, je ferme ma porte de chambre à clé, puisque c'est une maison ouverte, Oui. il y a pas de porte Oui, bah, oui, du coup. et je ferme la porte du jardin à clé. Ouais, Mais jamais, jamais je n'ai, eu peur. Non, d'accord. jamais. Ouais, Bon, il m'arrive de rentrer tard le soir, le sac, il est sous la selle, ouais, pas en apparence, voilà, mais non, je me suis jamais fait peur. d'accord. Jamais. Et la solitude, parce que du coup, quand on passe 30 ans de sa vie avec quelqu'un et que d'un coup on se retrouve seul, est-ce que ça pose problème? Comment tu l'as vécu? J'ai honte de le dire, hein, mais moi ça a été, une libération, quoi. Ouais, Ah oui, franchement, hein. Une libération, hein, non pas je m'entendais pas avec mon mari ni quoi que ce soit, mais retrouver, la possibilité de faire plein de choses,
sans, je vais pas dire l'accord, mais on est quand même obligé de Oui, rendre des bien sûr. comptes, quoi. Mmh. On va pas partir comme ça 2 jours: «Tiens, j'ai envie de partir là, Oui, je m'en non, vais, je rentrerai pas coucher ce soir». Attends, on fait pas ça quand on non, est marié. c'est Enfin, vrai. pas les gens de ma génération, maintenant peut-être un peu plus, mais Oui. Oui, mais mais quand même, voilà. on a un minimum, de compte Voilà, à rendre. quand on vit Oui. ensemble, on est tenu de préparer le repas, même si Mmh. mon mari m'aidait, mais respecter des Ouais. horaires, il faut être d'accord sur les gens qu'on reçoit. Bah oui. Quand on est reçu, l'autre, il peut dire: «Oh, moi, j'ai pas trop envie de les voir ceux-là». Bah, bon, Mmh. moi, j'ai envie d'y aller. Bon, faut Oui. tu vois, tout Faut ça, trouver là, plus personne t'empêche de rien faire, quoi. ouais, tu fais ce que tu veux donc Tu fais ce que tu veux. ouais. Moi, si à 1 heure du matin, j'ai envie d'aller me baigner dans la piscine, je vais me baigner dans ma Ouais. piscine, tu vois? Si des fois je mange, il est 4 heures l'après-midi, je suis dans mon jardin, je dis: «Oh, j'ai soif, faut que je m'arrête». Oh, 4 heures moins le quart, mais j'ai pas mangé, Ouais. tu vois? Oui, en fait, tu vis vraiment, Bah, mon mari à midi 10, il me dirait: «Dis donc, c'est l'heure de c'est manger, le je mets la ouais. table». Oui. «Ah oui, bon, OK, bon, bah, je m'arrête, OK». J'ai Ouais. pas envie de m'arrêter, mais je m'arrête parce que à 12:15, lui, Mmh. il a envie de manger, tu vois? Oui, Toutes ces petites choses, fait que je oui. je Tu as vu vraiment le je positif, kiffe, comme tu vous kiffes. dites. Je Trop kiffe ma bien. nouvelle vie. Ouais. Ouais, Oui. Aucun problème de solitude, jamais, ouais. Et ça, ni c'est d'ennui. intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui n'oseraient pas faire ce que tu fais pour ça aussi. Ah non, Se non, non, retrouver seule je suis à jamais seule. ouais, en fait, c'est ça. Là, C'est j'ai que des amis qui sont arrivés pour, 8 jours. Après, il y en a d'autres qui vont arriver. Moi, je vais en France, ouais, hop, je prends un billet d'avion, je m'en vais en Sulawesi ou sur les îles Gili ouais, en fait, avec tu as une une vie hyper copine. active, Et mmh, puis et puis oui, même avec des couples, j'ai vu partir je suis partie, sur les ranchs Jampat avec 2 couples d'amis. ouais. Bah, ils se mari et femme. Bon, moi, j'étais toute seule. Ça t'a pas Ça posé, m'a pas posé de problème? problème. Ouais. Puis je pense que ça leur n'a pas posé à Mmh. eux non plus que je les accompagne malgré qu'ils soient seuls. Oui. Non, non, c'est Et comment ont non. perçu justement cette décision de vivre, séparément avec ton mari, ton entourage? Parce que c'est pas Alors commun, non, donc je pense que j'ai dû passer pour la mauvaise, oui, celle qui partait du plusieurs coup. fois. Mmh. Ouais. En laissant son mari, tout seul en France. Enfin, ça s'est pas passé comme ça parce qu'on est partis à 4. Oui, Sauf qu'il y en a 2 qui sont restés, 2 qui sont repartis. oui, donc en soi, c'est Je ne différent. pense pas que je l'aurais fait, je serais pas partie à Bali toute seule. Oui, En laissant mes 2 enfants et mon mari en France. c'est vrai. C'est ça qui a pu Oui, changer. en fait, c'est les conditions de départ qui ont tout changé. Exactement. Mmh, Je l'aurais pas fait, ouais. je suis sûre. Oui, parce que ça Par demandait contre, beaucoup plus de changements. voilà, Mmh, c'était beaucoup plus ouais, compliqué et là c'est vrai. j'aurais culpabilisé Mmh. en disant: «Je laisse mes 2 enfants pour aller vivre, voilà, Toute seule à l'autre une bout du vie monde. à l'autre bout Ouais. du monde, une vie d'égoïste finalement». Oui, je vois. Ça, je l'aurais pas fait. Mais là, la tournure que ça a pris, j'ai jamais culpabilisé. Ouais. Oui, parce que vous êtes partis à 4 et tu as un de tes fils qui est resté, donc Voilà, en soi Maxime a voulu hein, rentrer. Bon, il fait des allées et venues de temps en temps, mais sa vie est en France. ouais. Jacques, il a décidé aussi de repartir. Oui. Moi, je voulais qu'il reste. Oui, vous en plus, vous étiez mis d'accord sur 6 mois, 6 mois. Donc Voilà, en il a soi, cassé le deal là. oui, Il a c'est pas été sûr. honnête. Non. Donc Donc j'ai pas du tout mmh, culpabilisé quand je lui ai dit: «Bah, écoute, Jacques, je suis désolée, mais moi je repars. ouais, Thomas est à Bali, moi je repars, ma vie est là-bas». Donc mais j'ai certainement, mon père l'a très mal ouais. vécu, qu'on parte, bon maintenant il est décédé il y a 2 ans, maman est toute seule, bon, Et ça, c'est justement, c'est pas compliqué à mmh, gérer? Ouais, c'est compliqué. Bon, j'ai fait en sorte, elle a pas voulu rester dans la maison à la suite du décès de mon papa, donc elle est dans une résidence senior, ouais. bon, elle y est très bien, hein, on peut difficilement trouver mieux. On l'a déplacée parce qu'elle était elle aussi au Sables-d'Olonne. Elle est partie en Bretagne à Concarneau Mmh, parce que mon frère habite Concarneau. oui, comme ça Donc voilà, mmh, elle s'est rapprochée de lui. Bon, tous les mois, je lui envoie des petits albums photos ouais, là, Neveo, mmh, tous les mois, elle a ses 30 photos où elle voit ma vie. Bon ouais, non, c'est dommage parce qu'elle fait pas internet, elle a pas voulu. ouais, Donc on s'appelle toutes les semaines, mais on se voit pas par contre. ouais. Et puis, bah, quand je vis en France, je lui consacre, Oui, une grande partie de une ton grande temps. partie de Mmh, mon temps, hein. bien sûr. J'y vais pour la voir en Oui, priorité. bah oui.
Voilà. Et puis, je culpabilise pas pour l'instant parce que j'ai la chance, je vais dire, de pas avoir de petits-enfants. C'est peut-être égoïste. Oui. Oui, mais du coup, tu manques rien, entre Voilà. gros guillemets. Parce que ce qui Mmh. revient le plus souvent quand j'ai des amis qui viennent à Bali et qui m'envient, ils me disent: «Nous, on ferait bien ça, mais on a nos petits-enfants en Mmh. France». Ah Et oui. ça, c'est dur Ouais. de laisser les petits-enfants. Plus que les enfants, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est un peu le discours qui revient souvent. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, Maxime, vit depuis 2 ans avec une petite amie là. Ils projettent pas d'avoir d'enfants pour l'instant. Mmh. Donc ça Thomas va. Bah, non il est à plus. côté en plus, Et lui, il peut donc en ça avoir, je va. serai là. Ouais, Je pourrais voilà. m'en occuper, je vais m'éclater. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Donc, Donc tu penses vraiment à toi, tu fais ta vie et voilà. quand tu rentres, tu Voilà. profites de tes proches, quoi. Comme je leur dis, de toute façon, j'ai pas l'âge d'être grand-mère, donc Ouais. Oui, ils ont encore le temps, donc prenez le temps. bah oui. Non, mais c'est bien. Non, OK. non, mais Thomas a Mmh. 38 ans quand même, hein. Oui. Donc Oui, donc en soi, lui, il pourrait être père. même Hein. Maxime a 35, hein, Oui. il est Oui. largement non, mais je crois qu'ils aiment beaucoup ils me ressemblent beaucoup de ce côté-là. Je crois Ouais. ils aiment beaucoup leur indépendance, leur liberté et je suis pas sûre qu'ils soient prêts vraiment à être À être papa. papa, ouais. Mmh, Et toi, c'est pas quelque chose, qui te manque, le fait d'être non, grand-mère, donc en soi, ça convient à tout le monde. non. Tu Ouais. sais, quand tu en as pas, finalement, ça te manque pas. Bah Les non, tu sais enfants, pas c'est ce que comme c'est. tout, hein. Bah oui. Non, c'est sûr. Tu jamais eu de voiture, ça te manque pas. Mmh. Tu jamais eu de femme de ménage chez toi, tu fais le ménage. Oui. Maintenant, je suis habituée à avoir une femme de ménage, je disais: «Mais comment je faisais avant?» Bah oui. Ah mais c'est sûr, on s'habitue, hein. C'est Voilà. hein, Mais je c'est sais que dès lors où j'aurai un petit loupio en France, ce sera plus dur, tu je penses? serai peut-être obligée d'y aller plus souvent. Oui. Oui, parce que là, du coup, tu rentres que l'été Ouais. en France. Cet Ouais. hiver, je suis partie en France cet hiver pour Noël parce que j'ai malheureusement mon meilleur ami Mmh. qui a eu un cancer, qui est gravement malade, donc Ouais, j'avais envie d'aller normal. voir comment ça se Mmh. passait là-bas, quoi. Et lui remonter le moral Oui, et je sentais que sa femme avait besoin que je sois là oui, aussi. Donc je suis partie, 2 mois en France, mmh, cet hiver. ouais. Mais Et je oh dirais que là c'est ce là! qui est le plus dur, ça, justement, quand, il se passe quelque chose en Oui, France et que tu es loin. oui, Alors moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à vivre. oui. Donc Mais d'un autre côté, Catherine m'a appelée en me disant: «Béa, tu me manques, ça va pas, j'ai pas le moral, Jacques est pas bien et tout». Je dis: «Bon allez, demain je prends un billet oui, d'avion» en soi, et 3 jours après je partais, quoi. C'est ouais. facile aussi, mais faut avoir un petit peu de Oui, non, mais de toute voilà. façon, pour vivre à C'est ce que l'étranger, je dis, hein, il on faut est avoir loin, un mais peu faut pas croire bah oui, que c'est pas on non peut plus, il faut une bonne assurance aussi, une oui, bonne assurance santé si. ici, hein. Bah, justement, est-ce que du coup, tu te vois, faire toute ta vie, Ah à oui. Bali? Tu te vois vieillir Ah ici? moi je me vois mourir ici. Tu te vois D'ailleurs, je mourir l'ai ici? dit à mes enfants, je l'ai dit à Jacques, j'ai dit: «De toute façon, si j'arrive à mourir, enfin j'arrive, c'est pas la question, mais si je mourais, ne vous amusez pas à rapatrier mon Ton corps en corps, ouais. France. De toute façon, je veux pas être enterrée, ça c'est clair, pour faire une crémation qui va vous Oui, coûter les yeux de la tête en France. oui, Moi, je me fais cramer ici et tu restes ici, et je quoi. reste ici, hein. Ouais, Vous venez ou vous venez pas, c'est pas ouais. grave, je vous en voudrais pas. Oui, non, tu as décidé que c'était Ah ici. oui, 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 Et au j'ai niveau des donné soins, ça te fait pas peur justement, alors au niveau des soins, moi j'ai une super assurance, Ouais, voilà. Je pense que toute la bobologie, je la ferai ici. ouais, Il y a pas de souci, j'ai confiance. OK. Par contre, si demain j'ai un cancer du sein ou d'autres choses, Ouais, je suis pas sûre que je me fasse soigner ici. oui, ça C'est la dépend. seule raison Pour pour lequel tu laquelle je retournerai en France. Ça ouais, sera pour bénéficier de la sécurité sociale que j'ai toujours oui, et pour avoir des soins de qualité, si c'est encore le si, cas, ouais, que je doute aussi, parce que ou alors j'irai me faire soigner à Singapour ouais, ou à Bangkok, voilà. OK. Mmh. Donc pas de problème particulier à ce niveau-là, tu Pour l'instant, tout va ouais, bien, non, mais c'est génial. malgré que j'ai quand même fait 2 fois la dengue, j'ai fait le Ouais, chikungunya, j'ai eu la fièvre typhoïde, mais à part ça, tout va bien. ouais, non, mais c'est super. Non, mais ton parcours est impressionnant, je trouve, parce que c'est rare de voir des femmes faire ce que tu fais et c'est justement pour ça que je voulais que tu partages ton histoire pour inciter d'autres personnes qui auraient juste envie de Mais le oui. faire. Dans mon travail, si tu veux, d'infirmière, j'ai côtoyé beaucoup de, toujours la Bah maladie, oui. les décès, Mmh. les personnes âgées, voilà, beaucoup de choses négatives. Bon, moi, je suis quelqu'un de positive
Et quand j'entendais les futurs retraités, les Ouais. gens de 50, 55 ans, l'âge où pratiquement je suis partie, Oui. 55 ans, dire: «Oh ben quand moi je serai à la retraite, Oui. eh ben on voyagera, on se payera ci, on ira aux États-Unis, on fera des croisières, on fera ci, on fera ça, on fera ça». Ouais, je disais: «Mais faites-le maintenant, Bah oui, on sait pas ce qui nous n'attendez attend. pas». Bah bien sûr. J'ai tellement vu Mmh. de gens disparaître ou tomber gravement malades, rupture d'anévrisme, une Mmh. hémiplégie, un truc, un machin, qui fait qu'ils pouvaient plus Bah bouger. oui. Je dis: «Mais ne repoussez pas, privez-vous un petit peu si c'est des questions de financières, faites un petit Mmh. magot et partez maintenant. Bah oui. Ne reculez pas». Parce Ouais. qu'il y a les problèmes de la maladie, mais il y a les problèmes aussi que quand tu vieillis, tu as beaucoup moins d'envie. Tu fais pas les mêmes choses. Physiquement, tu es plus capable des mêmes Parce que choses. voilà, faire, 20 heures d'avion Bah oui. avec, des attentes dans les aéroports, parcourir 3 kilomètres de couloirs dans les aéroports et tout, Mmh. tu le fais plus ça quand Ouais, tu es tu as vieux, moins c'est envie, ça fini, c'est sûr. c'est Mmh. trop compliqué. Ouais. Donc il y a l'envie qui disparaît avec le temps et puis, bah, je te dis, il peut y avoir des coups durs. Oui, non mais c'est sûr. Et c'est pour ça que tu as bien fait de le faire et que c'est bien d'en parler pour, motiver d'autres personnes qui Mmh. aimeraient faire la même chose que toi. Et tu vois, si des fois on pose la question, «Si tu pouvais refaire ta vie, est-ce que tu referais la même chose?» Tu Alors souvent partirais les gens avant. ils disent: «Oh bah oui, moi c'était bien, j'ai 2 enfants, j'ai une Ouais, maison». Bah, je dis: «Moi je referais complètement différent ma vie, quoi». ouais. Tu changerais quoi du coup? Alors je serais toujours infirmière, je Ouais. choisirais d'être infirmière, parce que c'est un métier que j'ai adoré, mais je le ferais pas dans les mêmes conditions. Ouais. Je le ferais où j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de moi. Je ferais pas pour être infirmière libérale et rentrer chez un patient pour mettre une goutte de collyre dans chaque œil, alors qu'il peut le Ouais. faire, tu vois? Oui, Mais ça comme c'est il y sûr. a droit, il appelle l'infirmière, tu vois? Ouais. Ouais, non ça donc tu ferais comment du coup? Bon, moi, je ferais de l'humanitaire. Donc ça pendant ta carrière par exemple, tu en as pas fait? Non, Non. Et tu aurais aimé? non et j'aurais aimé. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'en a empêché à l'époque? Et ben et j'ai eu mon diplôme à 23 ans, bah, j'avais la danse. Oui, Ah qui là te prenait là! beaucoup de Moi, temps. j'avais mon Ouais. mon mon école de danse et puis je faisais des cours, des stages, c'était toujours la danse qui Ouais. qui qui primait surtout. Bon, après, à 28 ans, j'ai rencontré mon mari. Ah, là, c'était Ça autre change aussi. chose. Bah oui. La danse, ça passait en deuxième Ouais, plan. C'était d'abord lui et après, il y a eu les enfants c'est vrai. et puis après, je suis rentrée dans le système, bêtement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que Mmh. c'est plus dur de se détacher après et de Après, il y a eu la maison et ouais, voilà, fallait avoir une belle maison, fallait travailler pour, voilà. ouais, oui, les dictats de la société, quoi. Alors Mmh. que, bah, je suis pas sûre que je referais des enfants. J'adore mes enfants, mais si j'avais choisi ce mode de vie, de partir un jour, à Calcutta, le lendemain au Brésil, le surlendemain Mmh. en Afrique noire, et bah, je suis pas sûre que j'aurais fait d'enfants. Bah non, c'est une vie complètement Bah différente. oui, j'aurais donné ma Mmh. vie à autre chose et je crois que j'aurais aimé, quoi. Ouais. Ouais. Oui, tu penses que c'est quelque chose qui t'aurait vraiment Oui, plu? OK. oui, je pense. Mais faut se détacher de tout ce que pense la société pour avoir ces vies-là. Mmh, C'est justement le problème. mmh. Mais bon, faut pas Oui, regretter, non, ça c'est hein. sûr. J'ai la chance d'avoir tout à côté. Bah Bon, je te oui, dis, Maxime, il est heureux en France. J'ai eu une belle vie, bah hein. bien J'ai sûr. j'en Et puis j'en ai tu vis, quelque profité. chose d'incroyable Et puis aujourd'hui. j'ai une belle fin de vie, je veux dire. Exactement. Mmh. C'est toujours ce que je me dis. J'ai 66 ans. Ça fait déjà 10 ans que je suis ici, 11 Ouais. ans bientôt. J'ai eu tout ça, c'est du plus. Bah oui. Je me dis que j'aurais peut-être la chance d'avoir encore 10 belles années, Mmh. si tout va bien, si j'ai pas de pépins de santé. Mais bon, après 66 ans, Oui. faire ça. Et justement, est-ce que donc tu parles de l'humanitaire que tu as pas pu faire, en étant ici, tu as jamais voulu continuer un peu ton métier de temps en temps, justement pour aller aider? Mais si, mais je peux pas. C'est Ah, interdit. c'est interdit, OK. J'adorerais, Bah oui, parce que du coup, tu j'adorerais, pourrais le faire. Aujourd'hui, tu bien as du temps, tu as l'envie, complètement. et tu peux pas. Non, Et alors on peut pas. pourquoi? Ah bah, parce que le gouvernement interdit les médecins, les infirmières, les kinés, tout ce qui est médical, heu, c'est réservé aux Indonésiens. D'accord, je savais Mmh. pas du tout. Ouais, ouais. Même en Ils sont humanitaire, ce que tu dis, ils auraient besoin d'aide dans certains endroits, donc c'est quand même vraiment dommage. mmh. Et même avec des associations, Tu impossible. sais, quand il y a eu des c'est un petit peu dommage, mais les Balinais sont des gens très, très fiers. Oui.
quand il y a eu le problème du volcan, quand il y a eu le tsunami, quand il y a eu des Oui. gros coups durs, ou même le Covid, hein, à la Oui. limite. Et quand partout des aides humanitaires se sont manifestées pour aider, il y a des avions, il y a des cargos qui sont arrivés à l'aéroport avec de la De l'aide, ouais. nourriture, avec de l'aide humanitaire quand il y a eu le tremblement de terre à Gili, à Java, tout ça. Eh bien, ils ont refusé tout le monde. Tout le monde est reparti. Parce qu'ils veulent juste s'en Ils veulent sortir gérer tout seuls. eux-mêmes. Ah ouais, je savais Et pas que pour moi c'était à ce point-là. pour moi, c'est de la fierté. Oui, bah oui. C'est Pas dire vraiment autre chose, dommage pour le mais peuple. c'est vraiment dommage. Bah oui. Il y a des tonnes de nourriture qui ont pourri dans les hangars, il y a des qui n'ont jamais été distribuées, et Médecins sans frontières, toutes ces associations reconnues, bien tu sûr. vois? Il y a des pompiers de Oui. Paris ont été détachés, parce que mon fils m'en avait parlé, détachés pour les tremblements de terre et tout ça, évacuer les gens et tout. Ici, Ils rien. sont repartis. OK, je Ils sont savais pas du repartis tout. comme Donc il ils y a sont venus. aucune association étrangère qui vient aider sur place? Aucune. D'accord. Ah oui, donc ça c'est vraiment Dommage, hein? ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Ouais. Et moi, si je voulais aider en tant qu'infirmière, je sais pas moi, il arrive un gros truc, Bah tu oui. vas aller aider à l'hôpital, bénévolement bien Oui. sûr, tu vois? Ouais, tu peux Pas le pas. droit. Tu as pas le droit. OK. Mais c'est propre à l'Indonésie. Si tu voulais le faire ailleurs, peut-être que tu pourrais. Alors peut-être oui. Oui. Peut-être que je Ça. pourrais, il y a certains pays qui sont certainement plus ouverts, oui. OK. Oui. Et tu vois, j'ai une amie retraitée, médecin qui est venue l'autre jour, et je l'ai emmenée avec moi à Ragam, là, et elle m'a dit: «Si tu veux Béa, j'ai du temps, s'il y a un dispensaire où je peux être utile, tu vois?» Je dis: «Bien sûr que tu serais utile». Mais tu peux pas. Mais tu peux pas. Du coup, je vais terminer le podcast en te demandant quel est ton mantra. Donc la petite phrase que tu te répètes et qui t'aide à avancer. Alors, c'est carpe diem, hein, c'est profite, vis ta vie à fond, ne remets pas à demain, c'est les rêves d'aujourd'hui, quoi. Il faut y aller, il faut peut-être pas trop réfléchir non plus, mais je veux Faut dire, oser, quoi. faut oser, voilà, faut foncer, faut foncer. Oui, non, mais ça, c'est sans aucun doute, on n'a qu'une vie et faut en profiter. Ouais. C'est vraiment, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, Non, mais bah non. il y a encore trop de gens on se le qui répète jamais hésitent. assez. Voilà, Bien sûr. il y a encore trop de gens qui hésitent pour des bêtises. Ouais. On se trouvera toujours un bon prétexte pour pas partir. Ouais, c'est vrai. Donc les gens qui rêvent de partir, surtout une destination comme Bali, pour moi, ça sera que du bonheur pour eux, quoi. Oui. Oui, puis c'est pas compliqué de voyager à Bali, c'est pas compliqué de s'installer. Donc, Tout est facile ici. tout est facile, Mais tout bien est sûr. facile. Donc Tout est facile. Non, faut Et puis juste, si ça va pas, il y a toujours possibilité de repartir. Exactement. Soit d'où on vient, soit ailleurs. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est Faut juste oser partir Ah et oui, vivre oui. ses rêves. C'est le plus important. Voilà. Ouais. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, Bah, écoute, je te super. remercie De vraiment rien. pour ce partage. C'était très enrichissant et j'espère que ça inspirera autant de personnes que ça a pu m'inspirer. Eh ben, écoute, c'est le but, Alors, hein. ouais, C'est le but, vraiment. Et franchement. des personnes qui ont envie de faire quelque chose et qui n'osent pas, avec ton parcours, ça Ouais. donne un peu de motivation. Ouais. Donc, À merci tout âge. beaucoup. On peut faire ça Voilà. à tout âge. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Voilà. Jeune avec des enfants, parce que je crois que voir grandir des enfants à Bali, Ouais. c'est que du positif, que du bonheur pour eux et pour tout Bien le sûr. monde. Bah, c'est très enrichissant pour des enfants de Voilà. vivre. Et une retraite à Bali, c'est génial. Ouais. Donc, Ouais. à tout Donc à âge. tout âge, c'est exceptionnel. Exact. Super. Bah écoute, merci beaucoup, De Béatrice. rien. Merci à toi. Et à bientôt. OK, bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.